Elle est bien arrivée parce qu'elle a le bonnet sur la tête et puis elle m'a dit qu'elle avait rencontré des caribous, mais il n'y a plus de caribous, là, maintenant il n'y a plus de caribous. C'était jadis dans le temps les caribous, elle avait vu des loups aussi, mais les loups, c'était des intervenants du spectacle qui étaient dans la forêt. Voilà, c'est ça qu'il faut le dire, il faut le dire. Elle est en train de reprendre son souffle, on va essayer de faire ça tranquillement, cool. On a le temps, on a le temps. Elle va se préparer, elle va se maquiller, parce qu'il faut se maquiller avant de faire la radio, parce qu'il faut quand même qu'on voie ce que vous faites, ce que vous dites. Hein. Elle est bien quand même, elle n'a pas changé, maintenant. Elle n'a pas changé, toujours pareil. Bon, on la reprend dans quelques minutes, on a écouté encore quelques chansons, histoire comme de préparer le terrain et de l'accueillir vraiment bien officiellement, hein, mieux que maintenant. Pour l'instant, on la laisse se reposer, elle vient d'arriver, elle est encore toute fraîche de là, hein, de la rosée. Oui, c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que le micro, on doit parler de la petite boule, mais parce qu'en fait la voix, elle se disperse. Donc, hein, alors on va parler après des présentations. Bonsoir. Comment on peut vous appeler, Madeleine? Lola. Alors Lola. Bonsoir Lola. Lola Simona, alias la Madeleine Proust. Voilà, déjà, voilà. Elle est bien vivante, elle est bien là, elle est bien arrivée. Je suis toute vivante, entièrement vivante. Et vous savez quoi, on est très heureux quand vous avez choisi comme Radio Shalom Besançon. Franchement, moi, je suis étonné déjà de vous accueillir. Et en plus, franchement, je vous connais. Je vais vous dire pourquoi. Tout à l'heure, je vous raconterai une histoire, une anecdote. Je vous connais à Paris en 1985. Je suis allé voir votre spectacle quand vous étiez dans la cuisine avec la valise RTL. Et j'ai acheté votre cassette audio que vous m'avez dédicacée. Oh bah dis donc, je sais pas si elle marche encore alors. Non, elle marche plus. Elle marche plus. Elle marche plus. C'est des collectors maintenant. Oui, oui, je sais, parce que là, je l'ai perdu, cette cassette audio, parce que vous m'aviez mis une petite dédicace. C'était Il y a eu les vinyles, les 33 oui, tours, voilà. Il y a eu les cassettes audio. C'est ça. Après, il y a eu les grosses cassettes. Oh, bah, oui, cassette vidéo. Après, il y a eu les DVD. Oui. Ah, ben, j'en ai connu des transformations de la technologie. oui, hein. voilà, exactement. Ouais. Puis là, si on imagine la Madeleine qui serait née dans les années 25, eh ben, elle en aurait connu Oh, bah nous, on en a connu encore bien mieux. Encore bien mieux que la Lola, nous. Tu penses, nous, on a commencé, on n'avait déjà pas de TSF. Puis la télé, on ne croyait même pas que ça existait, la télé. On n'y croyait pas, on se disait, s'il faut les voir en plus de les entendre, eh ben merci. Hein. C'est tout à fait ce que j'avais pu entendre en 1985. Mais vous savez que je vais vous dire quelque chose d'incroyable, c'est qu'en tant que spectateur, j'étais le seul de la salle à être vraiment de la région. Et quand je rigolais, tout le monde se retournait vers moi parce que je rigolais de votre... Oui, parce que c'est sûr que quand je joue à Paris, par exemple, un franc-comtois, il va beaucoup plus s'attacher à une expression. Oui, c'est oh, ça. elle est foutue, cette pelachnie. Bon, c'est ça. Ça va le faire rire, alors que celui qui n'est pas de la région, il va plus s'attacher à l'âme de la personne. C'est ça. Il va plus s'attacher à la profondeur du personnage. Ce qui fait que un Marseillais m'a dit un jour, j'ai entendu ma mère. Ah. Mais bon. parce que il était dans la profondeur du personnage. Il ne s'attachait pas aux mots et comme à l'accent. Oui. Voilà. Donc ça fait des rires mélangés, riches. C'est beaucoup de richesse d'être sorti de Franche-Comté pour moi. Ça m'a fait du bien aussi. Oui, aussi. Parce que tout d'un coup, il y avait une reconnaissance de mon travail d'acteur, de l'écriture aussi. Parce qu'ici, on me disait, vous nous resingez bien, mais bon, c'était quand même un gros travail d'écriture. Hein, bien sûr, oui. Pendant plus d'1 an. Et puis aussi, ce qui était chouette dans toutes ces tournées, c'était qu'il y avait toujours des francs-comtois à Bordeaux, à Brest, à Lille, qui avaient les yeux pleins de larmes quand ils venaient me voir à la fin. Ça, c'est beau, Ils ça. me disaient, les sapins nous manquent. Ça nous a fait du bien d'entendre notre accent, on a l'ennui du pays. Ouais. C'était émouvant. C'était émouvant. On a oublié quand même une chose essentielle, mais bon, c'est pas pour vous spécialement, c'est plutôt pour les auditeurs. Je ne vous ai pas accueilli officiellement avec un générique. Il y a quand même un générique pour vous, pour accueillir l'invité. Oh là là, vous allez être viré là. Voilà, maintenant, ça y est. Voilà, on aura fait un prologue avant le générique. Oui, voilà. C'est original, c'est comme un film. C'est hors coulisses. Qui commence par l'histoire avant le générique. Ça arrive souvent ça au Bien cinéma, sûr, que le générique arrive au bout de 5 minutes. Alors maintenant, on va parler de vous maintenant, parce qu'on a tellement de choses à se raconter. J'espère qu'on aura quand même assez de temps, mais on va prendre votre histoire depuis le début, quand vous étiez adolescente et puis que vous êtes parti sur un créneau éducation nationale qui est, je trouve, assez curieux d'ailleurs, de 1973 à 1982.
Qu'est-ce qui s'est C'est ça le passé? début, je crois qu'on allait remonter en 1951, moi, Oui, bah la naissance de la couveuse, oui, non, mais quand non. je suis née Hmm. à Morteau, quoi. Ah ben on peut, allez-y. Ah ben voilà, ben, je suis née à Morteau. Alors en fait, ce que j'aimerais dire aussi à vos auditeurs, Mhm. c'est que pendant 3 mois, j'ai préparé un programme qui est très beau, qui raconte toute ma vie, qui raconte toute la jeunesse de la Madeleine. J'ai contacté des sponsors. Ce programme est imprimé par le département du Doubs, par la ville de Besançon, par le département de la Haute-Saône, par la région, et il va être offert à chaque spectateur. Et donc ce que je vais vous raconter là, c'est aussi dans ce programme, avec des photos, avec, ces morceaux de ma vie, comme des petites madeleines de Proust, comme ça, étalées durant ces 67 ans. Donc moi, mes parents, ils étaient plutôt d'un milieu bourgeois. Je connaissais pas du tout le monde paysan. Euh, mon père était assez fantaisiste, mes parents étaient passionnés de cinéma, ils adoraient les acteurs. Et on allait beaucoup en Suisse, hein, parce que Morteau, c'est tout près de la Suisse. Pour moi, la Chaux-de-Fonds, c'était l'Amérique, hein. Les grands magasins, les escaliers roulants, l'entrée chauffée à l'entrée du magasin. On allait au ski en Suisse, en patin à glace, en pique-nique. Toute mon enfance était là, et moi, mon enfance, c'est vraiment le jeu, le rêve, inventer des histoires, rêver. Et quand j'étais petite, si on m'avait demandé ce que je voulais faire plus grande, ben, j'aurais dit rêver, inventer des histoires, m'amuser, colorier, peindre, dessiner. Et c'est un peu ce que j'essaye de faire de ma vie. Peut-être que j'aurais été dessinatrice de bande dessinée, ça aurait été encore plus parfait. Mais je touche un peu à tout. Mais il y a un sillon particulier que je creuse, c'est celui de la Madeleine Proust. Parce que comme vous avez dit tout à l'heure, quand je suis arrivée instite à l'école des Arts au-dessus de Morteau, à ce moment-là, tous les parents d'élèves étaient des paysans. Et puis j'aimais bien leur accent, leurs expressions, leur tempérament, leur caractère. Oh, puis alors, oh, bah, il va pleuvoir là, puis c'est parti pour rester, hein. Oh. Et donc, ils me plaisaient ces gens, ils me faisaient rire. Et puis moi, j'arrivais pas à les imiter parce que au conservatoire d'art dramatique, on nous apprenait à pas avoir d'accent. Mais Gérard, mon compagnon de l'époque, alors lui, il les imitait hyper bien. Dès qu'on était chez les copains, il disait, bon allez, on va rentrer pour aller traire. Il était tout le temps comme ça, il me faisait trop rire. Et de discuter avec ces paysans, de parler avec eux, de les questionner, de comprendre leur vie. Tout d'un coup, j'ai eu un flash. Déjà que je voulais jouer toute seule sur scène. Ça, c'était sûr. Alors j'ai essayé une ouvrière, une, euh, une folle, une mendiante, une SDF, une bourgeoise. Mais rien ne me plaisait. Puis un jour, j'ai eu le flash, faire une paysanne. Et Gérard, il l'a baptisée tout de suite Madeleine Proust, à cause des petites Madeleines de Proust, qui ouvrent la mémoire, qui ouvrent les souvenirs. Et là, je suis retournée les voir, tous ces parents d'élèves. Je leur ai dit, écoutez, racontez-moi à nouveau, quand vous allez à l'école à pied, pendant 4 kilomètres, avec les bas en laine qui s'arrêtent au-dessus des genoux, les cuisses bleues dans la neige. Racontez-moi quand vous alliez faire la traite à l'âge de 6 ans, quand vous emmeniez les vaches, là, que vous n'étiez pas plus haut que la jambe d'une vache pour pousser le troupeau. Et ils m'ont encore raconté, j'ai pris des notes et c'est là que j'ai écrit mon premier spectacle. La Madeleine Proust en forme qui se passait dans une cuisine. Alors donc ça c'était aussi, vous l'avez mis après en scène de 1982, enfin pendant plusieurs années, puisqu'il est monté à Paris ce spectacle, je crois. Hein. Voilà, alors après j'ai joué à Paris au Théâtre Présent. C'est Mhm. peut-être là que vous Oui, m'avez vu. c'est ça, ouais, au parc de la Villette. Voilà, c'est ça, C'est là exactement. que je vous ai vu. Ouais. Ah oui, et là, vous habitiez là-bas? Ben, j'habitais à Paris pendant 20 ans. Mhm. D'accord. Mhm. Mais vous connaissiez déjà la Franche-Comté? Ah ben, je suis né à côté de D'accord. Oui, oui. Donc vous étiez allé là-bas parce que vous aussi vous vous êtes Ouais, dit, oui. oh, elle vient de la Voilà. C'est Franche-Comté. ça, voilà. Et quand j'étais au Théâtre Présent, Mhm. j'ai pas joué très très longtemps, peut-être 2 mois, mais j'avais toute la presse. Tout. Le Nouvel Obs, l'Express, le Canard enchaîné, Le Monde, Libération. Puis moi, je croyais que c'était comme ça.
Je croyais que quand on allait jouer à Paris, on avait toute la presse. C'est après, quand ils m'ont mis un peu de côté, que j'ai compris que c'était pas systématique. Mais cette Madeleine, elle a apporté quelque chose de neuf dans le théâtre, c'est-à-dire quelqu'un qui est seul en scène et qui est dans un décor. Et un décor hyper réaliste, hein, puisqu'il y a la cuisinière, il y a le frigo, que je fais que la soupe cuit en vrai. Donc elle a amené ce théâtre-là. Et quand je suis revenue quelques années plus tard à Paris, au Théâtre des Jazets, au Palais des Glaces, au gymnase, avec la ferme, avec une ferme de 7 mètres de haut, avec des poules qui se promenaient sur la Seine, avec les 4 saisons. Il y a même de la neige à la fin qui tombe. Ce magnifique spectacle sur les 4 saisons, parce que les 4 saisons, c'est notre horloge biologique quand on est de la montagne. Eh bien là, ça a été encore... ça a été énorme, énorme, énorme. J'ai joué pendant 3 ans dans une salle de 600 places. Et puis alors, à un moment, il y avait une poule qui se faisait écraser par une voiture. Enfin, Oui. on imaginait quoi. Et donc, après, il me lançait une poule morte, en fait. Et après, je l'accrochais à la poignée de la porte, puis je la trempais dans l'eau chaude, je la plumais. J'avais appris tous les gestes chez des paysans. Puis il y a un Parisien qui sort, et puis sa femme, elle lui dit... Non, il dit à sa femme, oh, mais à quelle vitesse elle plume cette poule? Puis sa femme lui dit, tu penses, c'est une poule pré-plumée. Il y avait toujours des potes qui étaient dehors, qui écoutaient les gens faire des réflexions. Et ce spectacle, je l'aimais beaucoup, mais il était très dur physiquement. Oui, c'est vrai. Parce qu'à un moment, je lavais du linge dans une seille, les draps pleins d'eau, puis d'être toujours dans cette position de la Madeleine, pliée en avant, quoi. Mhm. Mais j'ai joué vraiment très longtemps, j'ai joué dans toute la France. Il s'appelait le Madeleine Proust à Paris. Ah oui. Mhm. Et puis après, je voulais arrêter la Madeleine. Donc pendant des années, j'ai plus rien joué. J'ai écrit, j'ai fait de la peinture, et puis j'ai voyagé. Oui. Et quand je suis partie en Inde, en l'an 2000, là j'ai fait mon vrai voyage initiatique, avec mon sac à dos pendant 5 mois. Et quand j'étais en Inde, parce que l'Inde, c'est un spectacle permanent. Vous vous asseyez sur un trottoir et vous regardez, et c'est extraordinaire, quoi. Il y a des gens de toutes les couches sociales, des habits les plus pauvres aux plus beaux, les chiens errants, les chèvres, les vaches errantes. C'est un spectacle, tout d'un coup, un éléphant qui surgit au milieu des voitures. C'est fabuleux. J'ai adoré ce spectacle de ce pays, les sourires des gens. C'est d'ailleurs là-bas que je me suis fait appeler Lola. Parce qu'avant, je m'appelais Laurence. Oui. C'est là-bas, il y en a qui m'ont appelé Lola, puis j'aimais bien ce prénom qui était léger. Je trouvais que ça m'allait bien. Parce que c'était bien Laurence au départ. Voilà. C'est Et ça. après, pendant 5 mois, ils m'ont appelé Lola. Et quand je suis rentrée, j'ai dit à mes amis, bah, j'aimerais bien que vous m'appeliez Lola. Et en fait, je me disais, mais je pensais à la Madeleine. Parce que dans la vie, je pense souvent à la Madeleine. Quand il y a des situations qui ne sont pas drôles et tout, j'imagine la Madeleine, comment elle réagirait, puis ça m'amuse, quoi. Et là, je me disais, mais cette Madeleine, je vais quand même pas la laisser devant sa ferme. Il faudrait quand même que je lui emmène voir le monde. Et donc, je suis rentrée d'Inde et j'ai dit, je vais écrire un spectacle où la Madeleine va faire le tour du monde. Ah, c'est là. Voilà, et là, je suis allée habiter à Marseille parce que je voulais un océan devant moi. Enfin, je voulais cette étendue infinie devant moi. Je voulais pas les sapins du Houdou. Et j'ai écrit des tableaux, un par pays, là où j'étais allée. Donc le Mexique, le Québec, le Maroc, New York, l'Inde, bien sûr, ça se termine par l'Inde. Des très beaux tableaux de couleurs, des très beaux décors. Et ce spectacle avait tellement de machinerie que je ne pouvais le jouer que dans les très grands théâtres. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens dans les villages qui ne sont pas venus dans les villes, ils n'ont pas pu voir ce spectacle. Et à la fin de ce spectacle, je me séparais de la Madeleine. C'est-à-dire que je dansais en Madeleine, je tournais en dansant. Au fur et à mesure, j'enlevais ma perruque, la robe de la Madeleine se transformait dans une belle robe en soie.
j'avançais vers la scène, donc en Lola pour saluer. Et là, il y avait un grand rideau blanc qui tombait derrière moi. Et il y avait l'ombre de la Madeleine qui surgissait. Et je lui disais au revoir. Et pour moi, la trilogie était bouclée. Pour moi, c'était fini la Madeleine. Il n'y aurait plus de spectacle de Madeleine. Et pourtant, quand on voit ce qu'on voit, puis quand on sait ce qu'on sait, on a bien raison de penser ce qu'on pense, puis de ne rien dire. Parce qu'en fait, la vie, c'est pas forcément comme on veut. Ou comme on a décidé. En fait, alors j'ai fini à l'Olympia, 3 représentations, et puis j'ai arrêté. Et puis voilà qu'il m'est arrivé une histoire. Et c'est comme si la Madeleine était venue me retirer par la manche. J'étais dans un bar à Besançon, et il y avait des petits rebeux qui jouaient au baby-foot. Et je sais que ce bar, il est tenu par donc un Français, mais qui est d'origine maghrébine, mais peut-être depuis 3 générations déjà. C'est déjà des gens qui sont arrivés là dans les années 50-60. Donc, et ce petit môme là, je discute avec eux, ça je les chahute, comme ils jouaient au baby-foot, vas-y Zidane, allez, vas-y. Puis il me dit, mais t'es la Madeleine, toi. Et moi, ce petit bronzé là, je m'entends lui répondre, comment tu me connais? Et ma question, elle m'a choquée, parce que si ça avait été un petit blanc, j'aurais jamais dit comment tu me connais étant en Franche-Comté. Parce que forcément, tout le monde a entendu parler de la Madeleine. Et que du fait qu'il était basané, je lui dis comment tu me connais. Et donc je me dis c'est terrible parce que c'est comme si il y a une sorte de discrimination inconsciente qui est en nous. Et lui, il lève le menton puis il me fait bah quand même, t'as nos racines. Et là vraiment il me scie, il me traverse, il me bouleverse. Ce petit môme là, la 3e génération d'origine du Maghreb qui me dit toi Madeleine, t'es nos racines. C'était vraiment extraordinaire, quoi. Et je me suis dit, je vais écrire là-dessus. Je vais créer un choc de culture entre la Madeleine et un petit rebeu de 11 ans, 12 ans, un petit camel. Et je me suis remise à l'écriture. Et j'ai renfilé la robe de la Madeleine. Et ce spectacle qui s'appelle Au débit est certainement le spectacle qui a le plus ému les gens. Et qui se termine comme ça. Parce qu'au début, donc, j'ai pris tous les clichés. Au début, la Madeleine, elle le rejette, il se rejette. Et petit à petit, ils apprennent à s'apprivoiser, à se connaître, à se comprendre. Puis quand on arrive à comprendre les gens, ben, on peut commencer de les aimer. Et à la fin, elle l'emmène au Maroc parce qu'il a encore une grand-mère là-bas. Elle lui dit « Allez, je vais t'emmener voir tes racines. » Et puis il arrive là-bas, puis lui, il s'ennuie là-bas, le bled, tout ça, ça ne l'intéresse pas du tout. Puis elle lui dit, mais t'es pas content de retrouver tes racines? T'es pas content de retrouver tes racines? Et puis le petit camel lui dit, Madeleine, mes racines, c'est toi. Et le spectacle, il se finissait comme ça. Ah d'accord, parce que moi je connais que celui que j'ai vu à Paris, parce qu'après je vous ai perdu de vue dans le sens que j'ai réussi à vous capter de temps en temps sur des cassettes vidéo dans ma famille, parce que ma famille, vous connaissez très bien, et en fait je voyais vos spectacles à travers la famille qui avait des cassettes, qui avait acheté des cassettes où je vous voyais, parce que je ne pouvais pas, enfin j'ai tellement fait de choses aussi, mais c'est pas le même sens que vous, donc c'est vrai, j'ai pas tout suivi votre parcours, mais je sais que vous existiez. Mais je vous ai perdu de vue, après je vous ai retrouvé, après vous avez disparu, après. Vous voyez, c'était compliqué parce que, bon voilà, c'est la fait, comme vous dites, c'est la vie. On n'est pas toujours à l'affût des derniers événements de la personne, de l'artiste, puisque, on va dire, un artiste, des fois, c'est un peu volatile aussi, hein, des fois, ça va un peu partout, puisque vous êtes allé en Inde, après vous êtes revenu. Et puis, il y a aussi des choses que vous avez faites aussi, vous avez fait un documentaire, je sais plus quoi, il y avait quelque chose. Oh ben, à un moment, j'ai beaucoup filmé, Oui. à un moment, je voulais écrire un long métrage. Donc Claude Berry m'avait financé pour l'écrire, je l'ai écrit. Il était pressé que je le tourne, moi j'étais pas pressée parce que je sais plus que j'avais d'autres choses à faire. Et puis quand je suis revenue 1 ou 2 ans plus tard, il m'a dit oui, mais maintenant on ne te voit plus dans les médias, donc tu devrais faire un court-métrage. Donc j'ai tourné un court-métrage qui s'appelle L'Angèle des Neiges et il est justement en bonus du DVD La Madeleine Proust en forme. Ah d'accord. Et c'est des chevaux, c'est un beau film de 15 minutes. C'est des chevaux dans la neige qui vont tirer
les gros chasse-neige en bois dans les années 20 pour ouvrir le chemin à une sage-femme pour aller dans une ferme isolée, faire un accouchement difficile. Et j'ai eu beaucoup de prix avec ce film. Et puis après, c'est tellement important pour moi de créer, c'est tellement fondamental que après je peux pas perdre mon temps, quoi. Oui. J'aurais pu encore passer 2-3 ans, faire des démarches. Après Claude Berry est mort. Et après, il aurait fallu que j'aille voir des producteurs, défendre mon truc et tout. Mais entre-temps, je me suis mise à la peinture ou après, j'ai écrit des chansons. Moi, il faut que je crée, sinon j'ai l'impression que je vais crever, quoi. Oui. Donc, il y a un moment, donc je n'ai pas la patience de quelqu'un qui est monomaniaque, qui n'a qu'un seul truc. Il a un spectacle et il fonce, ou il veut faire un film et il fonce. Et moi, c'est pas que je m'éparpille, mais le bonheur d'avoir écrit ce film a été intense. Ce film n'aboutit pas, il n'est pas réalisé, mais il est écrit. Voilà, il est là. Peut-être qu'un jour, quelqu'un le réalisera. Et par contre, comme ça n'avançait pas, j'ai commencé le roman de ce film. Oui. Ah oui. Donc, j'ai commencé une dizaine de romans pendant toutes ces années. Parce que dès que j'arrêtais de tourner, j'écrivais. Et c'est pour ça que maintenant, je fais mes adieux à la scène. Parce que maintenant, je veux reprendre tous ces romans que j'ai commencés. Et je veux terminer. Je veux être à mon rythme dans l'écriture. Voilà. Quelque chose de plus paisible. Ouais, paisible, chez moi, à mon rythme, plus ce stress des tournées, de la logistique, Ça. voilà. Là, j'ai vraiment... Puis l'écriture a pris le pas, quoi. Oui. L'écriture a pris le dessus. Donc, j'avais fait ce spectacle au débit. Et puis, après, je me suis dit, bon, moi, c'est fini. Et tout d'un coup, je me dis, oh, c'est les 30 ans. C'est les 30 ans de la Madeleine en 2011. Oh, je me dis, en 2012, je me dis, il faut quand même fêter les 30 ans. Qu'est-ce que je pourrais faire? Et c'est là que je me suis dit, je vais reprendre un décor de cuisine. Et je vais retourner jouer dans les villages comme il y a 30 ans. Et je vais écrire des grands écarts entre le temps passé et toutes les nouvelles technologies. Et là, le spectacle actuel qui fait les adieux, c'est ça. C'est dans le temps et c'est la Madeleine en prise, avec le portable, avec l'ordinateur, avec la livebox, avec les téléphones. Et c'est ça mon nouveau spectacle là. D'accord. Et entre-temps, il m'est arrivé un cadeau incroyable. En 2011, c'est les éditions Flammarion qui m'ont demandé d'inventer une vie à la Madeleine. Et là, j'ai commencé d'écrire un livre sans savoir qu'il allait devenir une saga de 3 tomes de 450 pages qui s'appelle La Madeleine Proust, une vie. Donc ça commence en 1925. C'est édité chez Pygmalion. La Madeleine raconte sa vie comme si elle existait. Et les gens me disent, je me suis tellement documentée sur le monde des paysans, les gens, ils me disent qu'ils entendent la voix de la Madeleine. Ils l'entendent qui leur parle. Et comme j'adore les dialogues, ils sont très très truculents, j'adore aller dans les petits détails. Donc le premier tome, il s'arrête à ses 14 ans, en 1939. J'imagine qu'elle est née en 25. Et on voit toute son enfance, ses enfants de paysans qui triment comme des petits esclaves, mais en même temps, c'est toutes les premières fois. La première fois de l'école, la première fois de la dent qui tombe, la première fois de la punition, la première fois d'aller en récréation. J'ai adoré imaginer cette enfance de la Madeleine. Et puis après le tome 2, alors il est sorti aussi, il s'appelle Ma drôle de guerre. Et le tome 2, je n'ai traité que la drôle de guerre. Parce qu'en 39-40, quand les soldats ont été mobilisés, on avait peur que les nazis entrent en France par la Suisse. Et donc, dans ces fermes isolées près de la frontière suisse, on fait venir plein de soldats de toute la France qui vont habiter dans les granges. Et vous imaginez, pour cette famille de la Madeleine, cette famille Bobillier, qui ne voit jamais vraiment d'étrangers, tout d'un coup, il y a tout un monde qui arrive chez eux. C'est une porte qui s'ouvre sur le monde. Et ils vont côtoyer des accents, des coutumes, des traditions avec ces soldats. Et tant que les Allemands ne rentrent pas en France
en mai 40, c'est vraiment des moments exceptionnels. Et j'ai voulu m'attarder sur cette période. Et ce deuxième tome, il se termine donc en juin 40, quand les Allemands entrent au village des Gras, parce que la Madeleine habite un village imaginaire qui s'appelle Derrière les Gras. Quand les Allemands arrivent, et là je suis en train d'écrire le tome 3. Et le tome 3 va boucler cette trilogie. Et j'ai eu le prix André Besson pour cette trilogie. Et voilà, je souffre de manquer de temps pour la terminer. Donc c'est pour ça aussi que j'ai décidé de faire mes adieux à la scène. On va simplement marquer un tout petit temps d'arrêt pour essayer de respirer un petit coup, hein, une chanson, et ensuite on revient vers vous parce que j'ai encore des questions à vous poser. Et surtout aussi, après on parlera aussi de vos spectacles à venir, enfin tout. Hein, à venir, ah oui, des dates. Oui, les dates, surtout Ah, les oui, dates. oui. Hein. Donc on va faire une petite pause et puis on va reprendre notre respiration. C'était Demis Roussos. Demis Roussos qui nous chantait une chanson des années 70, Forever. On reprend la conversation, il est 18h22 partout en France, chez vous aussi. On reprend la conversation avec Lola Sémonin, alias la Madeleine Proust, qui va nous parler aussi encore de son parcours. Et puis après, elle nous parlera des dates à venir donc, dans la région. On revient sur les récompenses que vous avez pu avoir par rapport, c'était en 1991, je crois, ou je ne sais plus quoi. Vous avez eu des récompenses diverses pour différentes choses, parce que vous avez fait beaucoup de choses finalement. Je suis complètement, moi j'ai eu un vertige. Hein. Ah bon, c'est vrai, moi j'ai pas l'impression que j'ai fait beaucoup de choses. Alors là, quand j'ai lu votre parcours, franchement, je vous assure, je me suis dit, il y en a deux. Pas oui, il y a deux Lola. Deux en une, mais il y en a un peu deux en une. Ah hein, aussi, il y en a deux. entre hein. la Madeleine Oui, et moi. oui, tout à fait. En fait, moi déjà quand j'étais à l'école, moi j'ai toujours adoré les prix. En fait, je me suis aperçue que pour être considérée, il fallait que je sois plutôt un garçon manqué. Et comme ça me permettait de rivaliser avec les garçons et d'être reconnue par eux. Sinon, c'était la vaisselle, débarrasser la table. Les filles, c'était comme ça quand on était né en 51. Alors que les garçons, ils partaient jouer au ballon. Donc moi, je me disais, si je suis aussi forte que les garçons, je serai acceptée. Et donc, ça a été mon espèce de mission depuis toute petite, être la plus forte en tout. Et j'étais plus Zorro que princesse. Hein. Bon. C'est-à-dire, j'ai toujours défendu les injustices et je me serais battue pour quelqu'un qui aurait fait du mal à un enfant, quoi. Et puis, alors à l'école, évidemment, quand j'avais un prix, à l'époque, on montait sur la scène, on mettait une belle robe. Et là, c'était vraiment, il y avait tous les parents qui étaient là. C'était vraiment un événement, les prix avant à l'école. Hein. Donc ça, déjà, c'était très chouette. Et après, j'ai fait des concours de ski. Alors déjà, les concours de ski, alors moi, j'étais une vraie gagnante. Hein. C'était à la vie, à la mort. Hein. Il fallait que ce soit en géant ou en spécial. J'étais vraiment une enragée. Je suis arrivée un peu trop tôt parce que les filles n'étaient pas du tout considérées. Elles ont commencé d'être considérées en 68 quand il y a eu les sœurs Guatchel qui ont gagné les Jeux Olympiques de Grenoble. Mais moi, avant, dans les années 63, 64, 65, on était vraiment, vraiment très, très mal considérés. Les garçons peuvent avoir une coupe. Et la première fille, elle avait une boîte de caramel, quoi, par exemple. C'était vraiment une injustice sans nom, quoi. Moi, je faisais partie de l'école de ski de Morteau. Les garçons allaient en stage, mais pas les filles. C'était hyper. Alors déjà que c'était que les bourgeois qui faisaient du ski, parce qu'il fallait quand même les moyens d'avoir des skis, d'avoir de payer les remonts de pente, les tire-fesses à l'époque. Et en plus de ça, étant une fille, j'étais encore pénalisée. Donc ça, c'était très rageant. Alors j'ai continué la compétition jusqu'au championnat de France. Et quand je suis arrivée au championnat de France, en fait, j'avais pas du tout les cuisses préparées. On m'emmenait pas assez souvent dans les Alpes. Les pistes étaient trop courtes ici. Il faut au moins être en position de recherche de vitesse pendant plusieurs kilomètres. Il faut faire des exercices. Donc là, j'étais un peu larguée. Puis après, est arrivé le moment de regarder un peu plus les garçons. J'avais 16-17 ans et j'ai arrêté la compétition de ski, mais j'adore skier. J'adore le ski de descente. J'essaye d'éviter maintenant les vacances parce qu'il y a un gros drame qui est arrivé sur les pistes de ski. Enfin, 2 drames. Il y en a un, c'est que maintenant, il y a des fous furieux qui arrivent en ski et qui descendent tout droit depuis le haut
sans savoir tourner, sans rien, sans respecter les règles. Il y a des règles de, de circulation sur les pentes de ski. Et puis il y a ceux qui se bourrent la tête, hein, qui picolent, et puis qui descendent fin sous dans les stations. Donc maintenant j'évite vraiment ça, j'ai pas envie d'en prendre un dans un tibia. Mais si je peux aller hors saison, en semaine, c'est vraiment toujours mon plaisir, le ski. Alors après le ski, bon, bah, y a eu les examens. Et puis ensuite, il y a eu la Madeleine. Et quand j'ai écrit le premier spectacle de la Madeleine, en 1985, j'ai eu le prix SACD des jeunes auteurs. Donc j'étais très fière. Il y avait un prix par activité d'artiste. À l'époque, il y avait Découfflé, le chorégraphe, qui avait le prix. Il y avait aussi ce réalisateur qui avait fait le Théorème. Je perds son nom. Et on a été reçus à la SACD comme des princes. C'était vraiment touchant que ce texte que j'avais écrit là, Morteau, que je me trouve propulsée tout d'un coup à Europe 1, et puis tout d'un coup Drucker qui m'invite à Champs-Élysées, et puis tout d'un coup le prix de la SACD, et après la nomination Molière. Et le deuxième spectacle avec La Ferme et les Poules, j'étais à nouveau nominée au Molière. Et puis, voilà. Et après, qu'est-ce qu'il y a eu encore? Encore une troisième nomination Molière. Et puis après, c'est mes romans. Parce que mon premier roman, Le Cri du Milan, que j'ai écrit en 90, c'est le prix Louis Pergaud. Et puis maintenant, la saga, la Madeleine Proust une vie, où j'invente une vie à la Madeleine, ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Et cette saga, donc 2 tomes déjà, il a eu le prix André Besson. Vous voyez, je suis une chercheuse de prix. Moi, il me faut des prix. Mais c'est bien. Ça me fait plaisir. Je suis comme une petite fille qui jubile. Ah, c'est la Madeleine. Ben, bien sûr, c'est la Madeleine. Moi, j'aurais bien aimé être allé aux écoles pour avoir des prix, mais il fallait toujours aller derrière les bêtes. Et puis l'école, on n'a pas pu y aller beaucoup. Hein. Puis le seul livre qu'on avait chez nous, c'était le dictionnaire du papa. Alors, tu penses qu'on n'avait pas le droit de le toucher comme ça avec les mains sales et puis quand on voulait. Hein. Puis je me disais, mais j'aurais jamais assez de toute une vie pour connaître tous les mots qu'il y a dans ce dictionnaire. C'est bien, c'est beau comme ça. Mais c'est vrai que moi, je me rappelle quand je suis allé vous voir à Paris, donc dans ce petit théâtre au temps présent là, et franchement, je vous assure que quand la manière de vous exprimer, la manière de jouer et d'entendre ce vocabulaire de la région, franchement, je vous assure que j'avais passé vraiment là, la soirée à Paris, je m'en souviendrai toute ma vie. Puis le fait d'aller vous voir pour acheter la cassette audio, puis j'ai trouvé ça très drôle. Et en plus, dans le spectacle, vous parliez de la valise RTL, je me ça qui était trop drôle. Oui, il y avait la valise. Il y avait la valise. On l'avait appelée la Valette. Oui, la Valette, c'était la Valette. Oui, pour ne pas que... Oui. Un clin d'œil. Oui, un clin d'œil. Et franchement, je vous assure que c'est magnifique. Hein. Moi, j'avais encore une vision de ce spectacle avec cette cuisine. Et puis, alors, bien sûr, la famille Bobillet, puisqu'on en avait parlé sur scène, je m'en souviens. Il y a des choses, vous voyez, qui me reviennent, que je me dis quand même, ça, franchement, c'est resté longtemps. C'est vrai que la Madeleine, ceux qui l'ont vue, ils la gardent à l'intérieur d'eux-mêmes. Voilà, c'est ça. Comme un être cher... qu'on aime, qu'on voit pas souvent, mais on sait qu'il est là quelque part. Et la Madeleine, c'était cette force de ce travail d'acteur, en fait, parce que je lui ai vraiment imaginé une psychologie, je lui ai même fait une psychanalyse, où moi, en tant que comédienne, je sais ce qu'elle pense là, même si elle ne le sait pas. Pardon, puis après, il y a le travail du corps, il y a cette poitrine creuse, il y a toute cette éducation judéo-chrétienne qui la courbe. Puis il y a ce coup en avant, puis ses bras, il faut toujours aller, toujours faire, on ne s'assied pas, on n'a pas le temps. Et ça, c'est aussi typique de ces femmes qu'on fait des gosses l'un après l'autre, qui bossaient à l'écurie, à la cuisine, au jardin, au champ, au foin. Mais ces femmes, sont incroyables. C'est vraiment des monuments, ces femmes. D'ailleurs, j'ai écrit quelque chose que je voudrais vous lire. Ben, allez-y. Parce que quand on me disait, pendant ces 35 ans, c'est quoi la Madeleine? C'est qui la Madeleine? Je disais, bon, moi, c'est une paysanne, une veuve,
Mais j'allais pas au fond des choses. Et là, j'ai trouvé les mots. La Madeleine Proust, c'est une partie de moi, héritée de la femme archaïque, la femme ancienne, la mère, la femme mise au second rang par la société des hommes, mais aussi la femme forte, faiseuse de l'histoire, tremplin de l'homme, femme courageuse, travailleuse, donnant la vie entre la traite et la soupe. C'est ça, ces femmes, c'est incroyable, c'est des monuments, ces femmes. Et moi, je pense qu'en jouant la Madeleine, j'ai redonné aux gens ce qu'ils m'avaient offert de leur mémoire et de leur vie, pour le transmettre, pour leur rendre hommage, pour les honorer. C'est vrai que c'est tout à fait ça ce que vous dites, hein, c'est vrai, hein, c'est authentique. Hein. Ça, c'est ce que le portrait que vous venez de tracer, c'est tout à fait ça, c'est vrai, oui. Oui. Vous voulez que je vous dise un petit bout de la Madeleine? Oui, allez-y, allez. Oh, nous, on en a bavé, les paysans. Hein. En plus, ces grosses familles qu'on était. T'avais l'aîné qui reprenait la ferme, une fille au couvent, puis le cadet au séminaire pour racheter tous les péchés de la famille. Ma foi, on n'avait rien, puis on faisait avec. La maman, elle rallongeait les robes avec un morceau de tissu d'une autre couleur. Quand un habit était trop usé, ben, on le retaillait pour enlever les trous. Quand il ne valait plus rien, ben, on le découpait en carrés pour en faire des langes ou des pâtes à bottes. Les pâtes à bottes étaient trop percées, on en faisait une pâte à relaver pour la vaisselle. Et bien, quand on arrêtait de servir la pâte à relaver, c'est qu'elle n'avait plus que des trous. C'est tout à fait vrai, en plus, c'est vrai. Tiens, de rire. Oh, j'en peux plus, là. Je crois que vraiment, là, c'est vraiment trop bien, là. Et puis on ménageait l'eau. Ben, ça fait longtemps qu'on est écolo sans le savoir. Le samedi, on se baignait dans un baquet en bois. Chacun à notre tour. Dans la même eau, du plus petit au plus grand, on était 9 gosses. On était pauvres. Mais comme on ne le savait pas, on n'était pas malheureux. C'est vrai. C'est vrai ce que vous dites, mais c'est vrai, tout ça c'est authentique, c'est vrai, c'est du vécu. Parce qu'à l'époque, et franchement à l'époque, on ne se posait pas de questions. Les gens n'avaient pas les moyens, comme je veux dire, c'est vrai que c'était vraiment très. Hein, c'était une vie vraiment très primaire quand même. Bah oui, la Madeleine, elle dit on n'était pas tenté par les magasins, on n'en voyait pas. Oui, Donc c'est vite classé l'histoire. ça c'est vrai. Après, forcément, avec ce système de Oui. capitalisme, de productivité, de consommation à outrance, on ne fait que créer du désir, de l'envie, de la jalousie, et on ne crée que le mal. C'est La vrai. société de consommation ne crée que le mal. Elle n'aide pas du tout ni au partage, ni à l'entraide, comme il y avait autrefois. Bon, je ne dis pas qu'il faut être habillé avec des pulls troués et puis... Non, peut-être pas. parce Ah oui. que bon... Mais en fait, il faut rester toujours très vigilant. Voilà. Il faut rester très vigilant de ne pas se faire happer. Vous voyez, tiens, par exemple, tiens, encore un truc de la Madeleine. J'ai vu à la télé, écoute bien, hein, dans les Alpes, ils tondent les moutons. La laine, elle va en Belgique pour être lavée. Elle part en Chine. Elle revient en pullover et bottes fourrées. Elle a fait 30 000 kilomètres. Et puis nous, ben, on reste sur place, on n'a pas les moyens de voyager. Alors on regarde passer les légumes qui font le tour du monde avant de revenir dans nos assiettes. C'est pas du boulot, ça. Et Il y a des gens, ils n'ont encore pas eu conscience qu'il fallait qu'ils achètent à des maraîchers à côté de chez eux. voilà, c'est ça. Qu'il fallait qu'ils achètent les cagettes de gens qui travaillent là, près de chez eux, qui cultivent des légumes, des fruits, et faire travailler les gens qui sont déjà autour de nous. Bien sûr, oui, c'est Parce vrai. que vous savez, les grandes surfaces, je me rappelle, il y a, je sais pas, 20-30 ans, j'avais discuté avec quelqu'un qui faisait des œufs bio, et il m'a dit, mais ici dans la région, hein, il m'a dit, pour qu'il vende mes œufs dans son magasin, il faut déjà lui donner de l'argent à la grande surface. Il fallait déjà lui donner peut-être 10 000, 15 000 euros. Donc il y a eu tout un scandale comme ça. Regardez toute la bouffe qui a été jetée dans les poubelles et ils mettaient de l'eau de Javel par-dessus. Mais ça, c'est Oui. scandaleux. C'est vrai, oui. Mais je pense que peut-être dans 100 ans ou 200 ans, je ne sais pas, il y a plein de gens qui vont être jugés comme des criminels. Des criminels de la dictature alimentaire, des criminels d'abîmer notre planète. Regardez avec leur glyphosate. Ils sont tellement paumés, ces paysans. Il y en a qui râlent parce qu'on va leur supprimer le glyphosate. Mais ils n'ont pas vu le nombre d'enfants qui n'ont plus de doigts, qui n'ont qu'une jambe. Ils ne les ont pas vus parce qu'on les cache. On ne dit pas les statistiques du nombre d'enfants avec les pesticides. Moi, mon voisin, il n'a pas de jambes.
Quand sa mère, il lui manque une jambe. Quand sa mère, elle a accouché, il y en avait un autre, il lui manquait 2 doigts. Dans la même nuit, dans la même maternité, comme par hasard, il y en a, il leur manque des membres. J'ai un copain, il utilisait les pesticides dans les vignes en Dordogne. Son gamin, il a des orteils à la place des doigts. Et il y en a des milliers, mais personne ne fait les statistiques. Il faut savoir que les pesticides nous tuent et font des déformations terribles pour ces pauvres enfants qui ne sont pour rien. Voilà, donc après, il faut prendre conscience déjà, vouloir avoir une vie saine soi-même pour Oui, pour vraiment changer. qu'autour de Oui. nous, ce soit de plus en plus sain, quoi. Mais ça va être difficile, hein, non? Mais quand j'imagine que la Madeleine, ou souvent la Madeleine, elle dit « Oh, si mon papa voyait ça. Oh, si mon pauvre André savait ça. » Mais moi, je pense à ma grand-mère, des fois, mais elle serait révoltée, quoi. Révoltée qu'on voit de la laine qui part en Chine, qu'on n'est pas foutu de faire des bottes fourrées ici, quoi. C'est vrai. Non, mais Et c'est puis vrai. parce qu'on veut tellement de profit, donc on ne veut plus payer les gens. Mais tous ces gens cupides, avides, là, qui veulent le profit, qui ne veulent pas payer leurs employés comme il faut, un jour, tout ça, ça va se retourner. Ma grand-mère, elle disait toujours ça. C'est vrai? Ça se retournera. Ah oui? Ouais. C'est la phrase, oui, c'est vrai. Ouais, parce qu'un jour, il y a des belles personnes qui vont prendre ce monde en main. Eh oui. Les autres... Ou alors, l'humanité disparaîtra. Ben, dans ce cas-là, bon débarras. Voilà. C'est qu'on ne mérite pas avoir une planète si belle, des animaux sauvages, extraordinaires, des saisons, des fleurs. Quand on regarde la nature, moi j'adore les 4 saisons, quand on regarde la nature, quand on voit comme c'est beau le ciel, le coucher de soleil, et quand on voit qu'il y en a qui nous pourrissent tout ça, ben on se dit ces gens-là, ben c'est des sortes de reptiliens, quoi. C'est des gens qui n'ont encore pas éveillé leur conscience. Ils n'ont pas pris conscience qu'on appartenait tous à cette énergie et qu'on pouvait partager, prendre soin de notre terre, comme les Indiens. Les Indiens, ils disaient, la terre ne nous appartient pas, c'est nous qui lui appartenons. C'est vrai. Et quand un Indien, il cueille quelque chose, il remercie. Moi, quand je cueille des pissenlits, moi, je remercie. Je dis merci, merci. Ou si je cueille des framboises ou des mûres, ou tout le temps. C'est vrai, tout le temps comme ça. Ouais, les champignons, je dis oh merci, merci, un bolet. De plus en plus. J'espère que c'est pas du gâtisme. Non, ça c'est votre voyage en Inde, ça. Hein, il me semble que c'est votre voyage en Inde qui vous a appris peut-être aussi. Ben, je sais pas, c'est de se Non relier de plus en plus à la nature. Oui. Quand on est plus dans la nature, le cœur devient plus bienveillant. Oui. Parce que je pense que l'énergie du cosmos, elle est bienveillante. Ça nous fait du bien de regarder la nature. Vous prenez des mômes qui sont dans une cité de béton. Moi, j'en ai pris chez moi. Vous les mettez dans la nature. Ils se transforment. Ils se transforment. Vous leur dites que c'est des beaux êtres. Tout d'un coup, ils se découvrent. Et puis, il y a de l'émotion qui arrive. Parce qu'ils sont dans la nature et qu'on ne peut pas tricher avec la nature. Alors que dans le béton, on peut tricher. C'est vrai, c'est tout à fait vrai ce que vous dites. Et est-ce qu'on peut revenir aussi sur d'autres choses? Parce que, vous savez, vous avez fait des romans. Alors, les romans, il y en a eu combien de romans en tout? Alors, le premier roman, bon, déjà, quand j'étais petite, j'écrivais toujours des romans. Enfin, ça durait que quelques pages, mais c'était quand même des grands projets de romans. Et c'est toujours des histoires d'orphelines, d'orphelins. Et le livre que je préférais quand j'étais petite, c'était Sans famille. Et d'ailleurs, dans l'enfance de la Madeleine, j'ai imaginé qu'elle aussi, c'était Sans famille, d'Hector Malot, qu'elle avait lu et aimé. Alors, j'ai déjà écrit un livre pour Flammarion, dans les années 90, qui racontait toute la jeunesse de la Madeleine, comment je l'avais créée. Et comme je tenais un journal pendant les tournées dans les villages, il y avait toutes les anecdotes dans les tournées dans les villages. Alors ça, c'était vraiment succulent. C'est vraiment, on nous dit, vous commencerez un peu en retard parce qu'il faut que les gens sortent de la messe.
Ah là, il y en a eu vraiment des vertes, des pas mûres, comme dit la Madeleine. Et puis après, en l'an 2000, j'ai écrit Le Cri du Milan. Donc c'est celui-là que le prix Louis Pergaud. En fait, je me suis mis dans la peau d'un Milan royal. Ces grands beaux oiseaux, ces rapaces que je vois tourner du houdou. Et j'ai imaginé un polar à la fois poétique et mystique. Le Cri du Milan, ça c'est mon premier. Les gens, c'est très écrit, les gens ils l'aiment beaucoup, c'est très poétique en fait. Après j'ai commencé donc tout un tas de romans qui ne sont encore pas terminés. Et puis ensuite il y a eu cette saga sur la Madeleine Proust Une vie chez Pygmalion. Donc le premier tome c'est quand j'étais petite, 1925-1939. Puis le deuxième tome c'est 1939-1940. Et le troisième tome, j'en ai déjà écrit 200 pages. Et il va être fini, j'espère, l'année prochaine. Et il va s'arrêter donc, en 1945, quand la Madeleine marie André Proust, puisqu'après, tout est raconté dans mes spectacles. André Proust, oui. Mais c'est vrai que vous disiez tout à l'heure que, bon, là, vous allez faire vos adieux à la scène et vous allez prendre une vie un peu plus paisible. Est-ce qu'il n'y aura pas toujours une petite... quelque chose qui reviendra de temps en temps, que la Madeleine est toujours quelque part dans le coin de la mémoire? Bon, je pense déjà que les rires du public, ils seront toujours dans mon oreille. C'est ça, hein? Ils seront toujours avec moi. Imaginez que dans 3-4 ans, j'en sois malade à crever de ne pas revenir sur scène. Bon, ma foi, peut-être que je reviendrai, mais je peux vraiment pas trop... C'est quelqu'un qui me dit ça hier. Ah. Hier, il y a un fan qui me dit, mais pourquoi tu ne reviendrais pas dans 3-4 ans nous rejouer ce spectacle-là? Puis je dis, oh non, j'ai plus envie, je veux plus du tout être dans cette énergie de la production, de toute cette logistique. Puis je lui dis, mais de toute façon, quand tu dis au revoir, tu dis au revoir. Oh, il me dit, ça nous serait égal, nous. Tu reviendrais dans 3-4 ans, qu'est-ce que ça pourrait faire que tu aurais déjà dit au revoir? C'est vrai, quelque part. Ça peut être vrai. Et... Parce qu'au début du spectacle, on entend la voix de la Madeleine, puis elle dit... enfin, on entend ma voix, et puis les spectateurs sont dans la salle, puis on entend... Puis vous croyez vraiment qu'elle fait ses adieux? Parce que si elle fait comme Charles Aznavour, hein, revenir sans arrêt, faire croire qu'elle s'en va, puis nous faire racheter des billets, ben bonjour l'entourloupe. Hein. Donc, j'espère que non. Enfin, en tous les cas, pour le moment, c'est vrai que je vais être très, très heureuse quand ça va être fini, tout ça, parce que faut dire aussi que moi, je gère toute la production. Quoi. Ah bon, vous avez pas un... Bah si, justement, j'en ai 14 de personnes. Ah, voilà, c'est ça. Mais je gère tout, c'est énorme. C'est ça que j'en peux plus. Quoi. Ah, d'accord, c'est un peu ça qui vous... C'est pour ça que j'ai 3 métiers, en fait. Je fais producteur, je fais comédienne et puis écrivain. Ça, c'est beaucoup, c'est vrai. Donc c'est pour ça aussi. Mais en fait, donc là, je voulais finir à l'Olympia. Donc le dimanche 3 juin. Donc il y a déjà 300-400 réservations. Faut pas attarder pour les bonnes places, surtout. Et à l'Olympia, voilà, c'est une belle finale à l'Olympia. Ah oui. Voilà, parce que si j'avais fini au Casino de Paris, ça fait pas le même effet. Quoi. Non. Ouais. Et donc, il y a un bus, On Tour, c'est On Tour, il s'appelle. D'accord. Et ils organisent un bus, ou des bus, pour emmener les gens, comme ils les ont emmenés au Salon de l'Agriculture, là. Ils les emmènent à l'Olympia. Ah, ça, je savais pas, ça. Là, on savait pas. Oui. Donc ça, faudra bien le dire. Oui. Et vous pouvez aller sur mon site, donc c'est madeleineproust.fr. Voilà, madeleineproust.fr. Et là, il y a le lien avec le bus. Bon, maintenant, pour les gens d'ici, il y a des gens d'ici qui veulent venir à l'Olympia. Il y a des gens d'ici, je sais qu'ils viennent dans plusieurs villes. Ils veulent venir à l'Olympia parce qu'on accompagne l'Olympia, quoi. Et puis après, il y aura les Parisiens, puis il y aura les gens de toute la France où je ne vais pas jouer, qui vont se dire, on va aller à Paris, puis comme ça, on verra la dernière. Et puis, le maire de Morteau m'appelle et me dit, mais comment ça se fait que vous ne jouez pas à Morteau? Mais je dis, parce que la salle ne fait que 300 places, et nous, on ne peut pas produire à 300 places, on ne gagne pas d'argent. Nous, on produit Villers-le-Lac, qu'à 900 places, mais pas Morteau. Et alors, comment faire? Je dis, on vous vend le spectacle, comme on vend le spectacle
à des centres culturels, à des villages. Et il a acheté le spectacle Ah, pour que la Der des Der ne soit pas à l'Olympia, mais qu'elle soit à Morteau. Donc c'est génial, c'est très en beau. même temps. C'est beau. Ah bah oui, moi c'est Ah oui. émouvant. Il me dit, vous avez commencé à Morteau, il faut venir à finir à Morteau. Oui, Bah il a, oui. il a raison. Il a raison. Voilà. Ouais. Et donc ça va être le dimanche 17 juin. Et maintenant, il y a plein de fans qui disent, des fans de toute la France qui disent, on veut aller à Morteau. Comme ça, on verra le houdou. Donc, le maire a dit que si c'était complet, ben, il ferait aussi le samedi, quoi, samedi, dimanche. Ah oui, bah oui, il faut bien, oui, oui. Ouais. Oui, oui, bah oui, il faudrait quand même que tout le monde soit content. Ouais, et puis les fans, ça va être vraiment l'occasion, ceux qui connaissent pas encore le houdou, de venir le découvrir. Hein. Mais bien sûr, oui. Ouais. Bon, bah oui, je leur ai dit, il y a tellement des beaux gîtes, c'est tellement beau, quoi, ce houdou. Aller se balader au Saut du Doubs, dans le cirque de Consolation. Justement, à propos de ça, c'est bien que vous parliez de ça parce qu'en fait, vous me parliez tout à l'heure des gras, les gras. En fait, c'est à peu près, il y a à peu près une quinzaine d'années, j'ai mon frère qui habite là-bas maintenant. Et on pense à vous, puisque mon frère habite là-bas, au Gras. Et c'est vrai que à chaque fois que j'y vais rendre visite à mon frère là-bas, je me dis, on pense à vous, puis on parle de vous. Bah alors, s'il connaît le maire, Oui. ce serait quand même bien qu'il intervienne parce que je trouve qu'à l'entrée des Gras, il devrait y avoir une pancarte au pays de la Madeleine Proust. Ah, Et il y a plein de fans qui viendraient se prendre en photo devant leur pancarte et qui viendraient dans ce village où il y a même encore une épicerie. mais je crois qu'il n'y est plus maintenant. Je crois, il me semble qu'il n'y est plus, il me semble. Hein. Ah ben si, parce que je suis passée hier. Ah bon? Hier, je suis allée patiner au lac des Taillères. Bah, parce que la dernière fois, je suis allé rendre visite à mon frère, l'épicerie, elle était... Mais c'était il y a combien de temps? C'était l'année dernière, au mois de juin. Ben là, il y avait l'épicerie à Viva. Ah bon? Oh, c'est étonnant. Ben, parce je suis que- pas entrée, hein, mais en Oui, tous les cas, oui, voilà. elle existe. Bon, eh ben, faudra se renseigner auprès de votre frère. Oui. Et que votre frère demande au maire, est-ce que vous ne voulez pas mettre une pancarte au pays de la Madeleine Proust? Parce que moi, je lui ai déjà demandé. Oui, et ça n'a pas donné Bon, suite. oh, la Madeleine Proust, il n'a pas l'air d'imaginer ce que c'est que la Oui, Madeleine je pense que Proust. oui, il n'a pas pris Il conscience. ne comprend pas qu'il y a des millions de spectateurs, qu'il y a des gens de partout qui viennent ici dans le Houdou, au pays de la Madeleine. Voilà, donc, mais si on a plusieurs qui insistent, Ah oui? eh ben, peut-être qu'à force, je voudrais bien qu'il y soit pour le 17 juin. Ah, bah Quand alors il les va fans vont falloir venir à que... Morteau parce qu'ils vont tous aller au Gras. Hein. Ah oui, il faut activer la démarche. Là. Ah Faut oui, que oui, oui, il faut ouais. vraiment absolument que... Donc voilà, je vous laisse transmettre à votre frère. Ah bah oui, 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 mais vous savez que on parle souvent de vous, hein, puisque bon, dans notre famille, on vous aime hein, depuis très longtemps, puisque depuis que vous existez, la Madeleine Proust. Et c'est vrai que les cassettes vidéo, elles ont fait tout le tour, même les petits-enfants. Hein. Ah oui, Ah mais oui, ils ont oui. dû les user. Ah bah, il n'y a plus de cassettes du tout, elles sont... c'est bien plus du tout. Mais c'est trop beau, quoi, c'est trop beau. Et c'est vrai que, est-ce que je vais vous demander quelque chose, parce que j'ai vu des photos qui m'avaient interpellé. Vous étiez avec les Baudins. Vous les connaissez, les Baudins, les humoristes? Alors, les Baudins, bah, je peux dire que c'est peut-être les seuls amis que j'ai dans ce métier, Mhm. parce que c'est des gens, ils sont comme moi, ils sont de la terre, ils sont enracinés dans leur région. Eux, c'est la région du côté de Châteauroux. Oui. Et en fait, quand Vincent il avait créé Maria, donc la vieille, c'était d'avoir vu la Madeleine. C'est la Madeleine Proust qui l'a inspirée. Et donc, quand je les ai rencontrés, il m'a dit ça, ça m'a touchée. Et après, lui, il a rencontré donc son acolyte, Christian, Mhm. et ça a formé le couple des Baudins. Et on a appris à se connaître. Comme ils faisaient un son et lumière dans leur région tous les étés au mois de juillet avec une vraie ferme, avec des animaux, des mobylettes, voitures et tout. À un moment, ils m'ont demandé d'être marraine. Donc, je suis allée là-bas. Et puis, eux, ils ont eu la chance, en jouant un petit peu à Paris, d'avoir un buzz sur Internet. Ah, Et ce buzz, 4 millions de vues, leur a amené toutes les médias, mais tout, hein, toutes les télés, les Toutes, journaux, oui. alors que personne ne s'intéressait à eux. mhm. Et leur a amené 4 ans de tournée. 4 ans de tournée. Et c'est comme ça qu'ils ont décidé que leur son et lumière, ils le joueraient sur des scènes de zénith. Et qu'ils allaient faire une tournée dans les zéniths avec la ferme, l'âne, le chien, le chat, le cochon. Et ils ont 10 miremorques. Oh, Ouais, Ah, 10 c'est- miremorques, ça, c'est énorme. c'est énorme, oui. C'est énorme, c'est généreux. Et donc, quand on a décidé de faire l'Olympia, je leur ai demandé si vous voulez bien qu'on fasse une petite vidéo ensemble pour annoncer l'Olympia. Et donc, je suis allée voir le spectacle
quelque part en France. Et puis on a enregistré cette petite vidéo où il présente la Madeleine Proust. Oh, faut pas la louper, hein, parce que si vous ne pouvez, comment il dit, on ne peut pas mourir tant qu'on n'a pas vu les Baudins, c'est la Madeleine Proust. C'est un peu. Mais vous savez qu'il y avait aussi eu des personnages qui avaient été créés au moment où vous aviez laissé la scène un peu libre. Il y avait eu les vampes qu'on fait un petit peu. Oui, mais les vampes, c'était du grand clown. Oui, voilà, c'est ça. C'était le clown méchant, Oui. le clown faible. Oui, il y avait pas de. C'était très très fort ce qu'elles avaient fait dans ce registre de grand clown. Et d'ailleurs, depuis qu'elles se sont séparées, il n'y a plus cette force-là, quoi. Non, c'est vrai. Ouais, c'était chouette. Hein. C'était pas Mais mal. c'est très rare un personnage comme la Madeleine Proust qui tient toute une carrière. Hein. Ah oui, oui. C'est très rare, c'est un peu mon Charlotte Chaplin, quoi. Bah oui, Ouais. c'est vrai, c'est vrai. Ouais, il y a Popek, qui a quand même son personnage Oui. de juif. Oui, aussi. Oui, C'est oui. drôle. C'est très Mais vrai. sinon, c'est très rare. Hein. Vous voyez, les vampes, elles se sont fâchées, elles se sont séparées avant. Oui. Il faut tenir sur la longueur après. C'est pas facile, hein, de Ouais. se supporter, de voir. Hein, Ben, moi, combien de fois j'ai cru arrêter la Madeleine? C'est vrai. Bah oui, comme je vous racontais tout à l'heure. Mhm. Après le tour du monde, pour moi, c'était fini. Après au débit, c'était fini. J'ai souvent cru arrêter la Madeleine, ouais. Mais il y a quand même toujours l'étincelle. Ah ben je vous dis, chaque fois, elle est venue me tirer par la manche pour Mhm. créer autre chose. Ça, c'est sûr et certain. Puis ça va Ouais. encore continuer, vous allez voir. Non, je crois pas, non, Non, parce que c'est une énergie. Moi, Oui. je suis vraiment entrée dans l'énergie de l'écriture. L'énergie de l'écriture, je vois le deuxième tome là de la Madeleine Proust, Une vie. Ma période idéale de travail, c'était 17h, 5h du matin. Ouais, avec une petite pause pour manger. Et je suis dedans à fond. Et là, votre créativité, elle s'ouvre. L'inspiration, elle vient. Vous avez l'impression que vous vous racontez une histoire à vous-même. J'adore ça. Et j'aime tellement cette énergie de l'écriture que je l'aime beaucoup plus que l'énergie des tournées. Il faut partir, il faut faire son sac. On part en voiture. Oh, des fois, il y a du stress. On arrive dans la salle. Il faut faire le son, la balance. Des fois, il fait froid dans les loges. Cette saison. Oui. Oui. Des fois, on a froid. Bon, après, il y a le public. On a peur. Peur d'avoir un trou, de ne pas assez avoir révisé son texte. Dans l'écriture, il n'y a aucune tension. C'est vrai. Oui. Je suis dans la liberté totale. Donc, Oui. j'ai choisi. Oui, oui, le confort d'être vraiment. Ouais. Voilà. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Mais là, depuis que j'ai écrit cette saga, La Madeleine Proust, Une vie, j'aime encore plus jouer la Madeleine. Parce que comme je lui ai inventé une enfance, je sens cette petite fille de Madeleine qui est en elle, qui jubile, qui vit en moi, donc quand je joue la Madeleine. Et les gens qui ont lu la saga et qui voient la Madeleine, ils me disent qu'ils l'aiment encore plus. Elle les touche, elle les émeut encore plus. Et là, je profite vraiment de chaque représentation, justement. Et là, vous savez que c'est presque tout complet, les dates. Oui. Alors, on a dû rouvrir, parce que Besançon, les 3 représentations, c'était complet. Les 3. Le 31, 2 le 31 et 1 le 1er avril. Donc, on a ouvert le lundi 2 avril. Lundi 2 avril à 17h. On vient d'ouvrir, là. Ah bon, d'accord. Ouais. Donc ça en fait 3. Donc il y a Donc, il y en aura 4 à Besançon. 4. Ouais. Et ça sera où? À quel endroit? Mais c'est au théâtre. C'est au théâtre? Ouais. Au théâtre Le Doubs? Donc là, il n'y a plus que le lundi 2 avril où il y a de la place. Puis ça se remplit très vite. Ben, j'imagine, oui. Pontarlier, vous vous rendez compte, c'était un mardi 30 mai ou 29 mai. C'est déjà complet depuis un mois. Fin mai. Donc on a rouvert une deuxième date à Pontarlier un mercredi. Un mercredi. Ouais. Ça, Après, on a ouvert Dole à nouveau, Oui. une deuxième. Dijon, j'en refais encore 2. Toutes les grandes villes où on produit. Vous allez faire un circuit quand même. Là, pour on pouvoir... fait Franche-Comté-Bourgogne. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et ça s'arrêtera la date... Morteau. Morteau. Le 17 juin. 17 juin. Là, on fait le final. Ouais, là, on fait la fête. Bah, On fait la fête toute la nuit, là. Alors là, la fête, puis là, la Madeleine, elle va être en... Ouais, moi, je vais être en forme. Hein. La fête, des vacances, puis le plus vite possible, je remets dans l'écriture. C'est vrai. Parce que ça me démange, ça bouillonne en moi. Il y a ça, il y a une Bah oui, effervescence. j'ai déjà écrit 200 pages quand même du tome 3. Oui. Hein. Alors, forcément, j'ai envie de m'y mettre. Hein. Ouais. Bah, je trouve que c'est très beau, c'est très joli, hein, c'est bien.
Qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour, si vous voulez encore dire un peu... Mais les gens, ils sont très très touchés par les romans. C'est vrai? Parce qu'ils me disent qu'ils entendent de la voix et qu'ils pleurent et qu'ils rient. Il me dit, on rit et on pleure. Et moi, je trouve qu'avoir un livre où on rit, où on pleure, c'est le plus beau moment qu'on peut passer en lecture, parce que ça nous traverse toutes les émotions. Et je pense qu'ils ressentent ça, parce que moi, je le ressens aussi quand j'écris. C'est vrai? Quand j'écris, des fois, je suis au bord des larmes, et des fois, je jubile, je m'amuse, surtout avec ces dialogues truculents, que j'adore faire parler ces paysans. J'adore imaginer ces situations avec tous ces personnages de cette famille, où personne n'est blanc, personne n'est noir. Je boive un petit peu d'eau. Ben, là, Non, de l'eau. de l'eau. Tu peux on va demander à Frédéric. Enfin voilà, le public sera là Oui. au rendez-vous. De l'eau du robinet, Oui, c'est ça. Va doucement. Voilà. s'il te plaît. Je trop parlé là. Ben oui, ben c'est pas ça, c'est parce que je pense qu'il y a des émotions, puis il y a beaucoup de choses que vous aviez envie de dire, et oui, c'est normal, c'est normal. J'ai soif. Parce qu'on écoute une toute petite chanson, le temps qu'on puisse faire une petite, puisse boire un petit coup, hein, Ouais. hein, ça serait bien, D'accord. une petite chanson. Vous écoutez tout... Vous avez appelé le temps si ça finit à 7 heures. Non, mais moi je finis à 19h30. Hein. Mais ils m'ont dit de 18 à 19. Vous allez terminer maintenant, là, vous allez partir? Après la chanson alors, on reparlera un petit peu. Oui, Ils m'ont dit que c'était de 18 à 19. non, mais c'est comme c'était moi, je pensais que c'était vous. Moi, non. Oui, si, après il faut que je parte. Oui, ben c'était ça, c'est parce que c'est ça par rapport à ça, oui. Mais une toute petite chanson, c'est histoire de que vous puissiez reprendre Elle votre... n'est pas partie là, la chanson? Non, j'attendais que vous... Ah, mais on nous entend parler là? Oui, bien sûr. Vraiment, ils sont comme à la maison. Comme à la maison, comme à la ferme. Alors, donc, voilà, donc... Oh là 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 là. et voilà, c'est ça. Oui, allez-y. Oh là 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 là. Mais Radio Shalom, mais vraiment. Mais c'est toi en plus. Bah oui. Ils m'ont gâté. Bah oui, en fait, on l'a... Mais Oui. on nous entend là? Oui, bien sûr que oui. On est dans le poste On est là dans ou bien? Non, on est dans le poste, on est dans le Oh, poste. on est dans le poste. Ah, mais c'est pas vrai. Alors, une saucisse de morteau. Oh là 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 là, mais c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il m'a fait? Mais c'est génial. Puis il y a les petits pains... Chocolaterie Clos, je suis née à côté. Eh ben voilà. Je suis née dans les odeurs de... Eh ben on a pensé à ça. Oh là là, il y a même une bouteille. Alors de Champlit, hein, la Haute-Saône. Ah, de Champlit. Mmh. Du pur pays. Du pur pays, et tout le reste, c'est des prix. Il y a du fromage. Oui, il y a tout ce qu'il faut. Oh là Du- là, du comté, du morbier, Il y a tout. des galettes. Oh, mais merci, mais t'es un amour. Bah, c'est normal quand même, c'est normal, vous avez fait... et franchement... Oh, mais ils m'ont trop gâté. Mais ça, hein, nous... Ils m'ont gâté, puis j'ai pas fait grand-chose. mais bah si. Et vous savez quoi? On est très heureux que vous... vous avez perdu... Franchement, on a de la chance de vous avoir ce soir. On est heureux, nous. Mais c'est normal, je viens toujours ici, moi. Ben oui, mais moi, c'est que je suis pas habitué, parce qu'il n'y a pas très longtemps que je suis là, alors je Ah oui. Eh ben, tu sais que le plus bel interview pour mon roman Le Cri du Milan, c'est ici que je l'ai fait, C'est vrai? avec Marc. Ah bon? Ouais, Ah oui. ouais. Alors ouais. c'est pour ça que je viens toujours ici. Ah ben parce qu'il m'a parlé, il m'a dit, oh tu reçois la Madeleine, oh ben alors il faut absolument qu'elle soit bien reçue et tout. Voilà. Tu lui diras que j'ai été super bien Ah ben, reçue. il doit écouter chez lui. Ah bon, il écoute. Et que c'est lui qui m'a fait le plus bel interview sur Le Cri du Milan. Ah ben c'est gentil, c'est C'est bien. dommage parce que moi je vous ai apporté un programme, mais j'en ai qu'un. Ah Je ben... savais pas que vous seriez deux. Non, ben, c'est pas grave. Alors ça, c'est le programme que j'ai créé pendant 3 mois et qui va Oui. être offert à chaque spectateur en cadeau d'adieu. Ah, c'est beau, c'est très joli. Voilà, Oui. et ça raconte toute mon histoire. C'est super beau, c'est très joli, c'est très très beau. Voilà, et ça a été imprimé par le département du Doubs. Alors donc on disait que Oui, on je ne vais rappelle... pas donner toutes les dates qui sont Non. sur le site puisque c'est Oui, complet. voilà. Bah oui, c'est vrai. Mais ici là, on vous entend jusqu'où là? Sur un rayon de 40 km, puisque... Alors donc Besançon, tout est complet. On a une nouvelle date le lundi 2 avril à 17h. Et puis, il ne faut pas traîner pour réserver, hein, parce que il y en a qui croient qu'ils ont le temps, puis quand ils arrivent, c'est trop tard. Hein. Alors, il y avait Charmoille dans le Haut-Doubs. Ah, alors, Mais oui. moi, je crois que c'est déjà complet, mais bon. C'est vrai? C'est le vendredi 20 avril, il faut regarder sur le site. Ah, Ouais. donc la madeleine Proust.fr. Hein.
À Port-sur-Saône, c'est encore pas tout à fait complet. D'accord. Mais c'est pas tout près non plus. Bon, c'est la Haute-Saône. Ouais. Dijon, bon, bah, on en a encore rajouté 2 autres, c'était complet. Mhm. Belfort, c'était complet, on a rajouté le dimanche 6 mai. Clairvaux-les-Lacs, dans le Jura, Ouais. le 11 mai. Arc-les-Grès, le 27 mai. Je crois qu'il reste encore quelques places à Arc-les-Grès. Et puis Pontarlier qui était complet, donc on a rajouté le mercredi 30 mai. Et puis sinon, bah, Paris, l'Olympia. Voilà, au mois de juin. Paris, l'Olympia, le dimanche 3 juin à 17h. La consécration. Avec le bus on tour ou avec le Blablacar ou le stop. Bah oui. Et puis Morteau pour la grande finale. Alors là, c'est le vrai. dimanche 17 juin. Il faudra bien retenir toutes ces dates. Hein. Et à Morteau, ils ouvrent les réservations à partir de samedi. D'accord, à partir de samedi de cette semaine. Ok, ça marche. De toute façon, Voilà, ben moi j'étais bien heureuse bah, nous de aussi. passer ce moment avec vous. Et que du bonheur, que du bonheur. Oui. Ça m'a rappelé tout ce que j'ai vécu à Paris comme ça. Ah ben super, ben, Si, merci si. beaucoup. Et vous savez ce qu'on va faire, on va faire une photo pour avoir un souvenir. Oui, Parce mais que... on va pas laisser les auditeurs. Non, mais je mettrai un Alors accompagnement. qu'est-ce qu'on va leur mettre maintenant De chansons diverses et pour variées. les accompagner. Des là. chansons, un peu de tout. Vous savez, il y a beaucoup de choses. Vous voyez, les années 70, vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Oui, mais là maintenant, quand je vais les quitter, vous allez leur mettre Eh quoi ben, des chansons, plein de chansons. Vous voyez, il y a plein Oui, de mais chansons. quoi comme chanson Mais des françaises, un peu de tout. Il y a Non, de- mais là, la chanson que vous allez leur mettre quand je vais leur dire au revoir. Ah, bah alors écoutez, j'ai encore pas trouvé pour l'instant. Alors, Oh attends. bah alors, il a une chanson. Non, parce que moi, je pense plutôt, j'ai en train d'être concentré sur vous, sur la conversation, donc j'ai pas le temps de chercher sur les Il va appareils. y avoir un blanc, tu vas Non, voir, non, non. il va y avoir Ah, un blanc. Non, non, les blancs, c'est là, les blancs. Un blanc. C'est là, les blancs. Non, 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 non. Les blancs, c'est là. Tiens, et on va écouter Toi et le soleil. Ah voilà, bah ça, alors moi je leur dis au revoir. Hein, avant. alors attends, ne bougez pas parce qu'il faut que je trouve Claude On François. va caler toi et le Voilà, soleil. Claude Et François. ça va Trois- vraiment embellir votre soirée. Exactement. Et moi je vais vous dire au revoir. Voilà. Je serai heureuse de vous savoir dans la salle. Et puis lisez-moi. Ça Mais me bien fera sûr. tellement plaisir que vous lisiez La Madeleine Proust une vie. On va Et tous le qu'après faire. que vous lisiez mes autres livres. Mais bien sûr, et on restera toujours comme ça par la pensée. Voilà, puis Bah vous oui. viendrez me voir dans les salons du livre. Ah bah oui, exactement, voilà une on occasion. se verra encore. Hein, c'est vrai, hein, on fait comme ça. Voilà. Eh ben, Alors, merci beaucoup. Eh ben merci Madeleine. Merci à toi. Non, ben, elle est trop bien, elle est vraiment. On a passé un super moment, on est très heureux avec Lola Sémonin. On lui souhaite beaucoup vraiment de bonheur, énormément de bonheur pour la suite, qu'elle puisse se retrouver, comme elle dit si bien, une vie paisible après qu'elle aurait fait tous ces shows qui vont arriver bientôt un peu partout dans toutes les salles c'est vrai, de France et de Navarre, comme on peut dire. Mais c'est bien, et surtout il faut garder toujours quand même un petit truc, toujours qu'elle soit toujours là, la dame, la fameuse Madeleine, parce que c'est ça qui fait vivre aussi, qu'on est toujours vraiment toujours avec vous, quoi. C'est Oui, ça. qu'on la garde toujours à Oui, l'oreille. c'est ça. Cette Madeleine, Là. qu'on l'entende un peu. Ouais, c'est ça. Comme mon petit-fils, il adore dire elle est foutue cette palachnie, il faut que je fasse mettre une queue. Il adore répéter ça, puis il rit aux éclats. Il faut qu'on garde comme ça quelque chose de la Madeleine qui nous fait rire. Ben oui. Et puis qu'on se dit quand on n'a pas le moral. Et c'est ça, c'est plutôt ça. Oui, Ouais. c'est vrai, on en a besoin. Hein. Quand on n'est pas bien, ça fait du bien. Ouais. Alors on écoute Claude François et nous on va se prendre en photo. Voilà, en attendant. Hein. Alors là, je vais